Et bonjour tout le monde, c'est Émilie Benjamin, surtout Émilie. Bon allez, j'espère que tout le monde va bien. Donc une des dernières vidéos de l'année. Alors je sais pas si c'est la dernière ou si peut-être on fera une dernière surprise avant la fin de l'année. Bon, j'espère que les fêtes se sont bien passées, les fêtes de Noël évidemment, que vous avez bien mangé du foie gras, du vin, de la bonne viande. Enfin, vous avez bien compris que je n'étais pas végétarienne. Bon, alors je vous l'avais promis la semaine dernière, je vais vous faire enfin la vidéo sur les couverts végétaux. Donc à savoir qu'on les a semés, alors il y a eu 2 vagues de semis en fonction de notre travail. Donc on a fait une première vague au milieu des vendanges et ensuite après on en a fait une autre au mois d'octobre. À savoir que celle qu'on a fait au mois de septembre, plutôt fin septembre, ben les garçons, comme ils passent la pré-tailleuse et la tailleuse, ils ont roulé dessus, donc ils sont pas très beaux, mais sinon ils étaient magnifiques avant qu'ils y roulent dessus. Mais vous inquiétez pas, ils vont redémarrer dans quelques semaines. Et je vais vous montrer ce qu'on a semé plutôt mi voire fin octobre. Donc à savoir que cette année on a encore fait des changements parce que j'aime pas faire comme d'habitude, sinon on s'ennuierait. Donc à savoir on a acheté un mélange tout prêt, tout simplement parce que je me suis pas pris à l'heure. Donc ce qui fait que j'ai pris ce qui est resté. Voilà, pour être honnête, voilà, il n'y a pas de choix stratégique, un manque d'organisation au niveau du travail. J'ai oublié de commander les semences, donc j'ai pris ce qui est resté. Et comme je peux commander que des semences bio, et ben voilà. Donc je trouve pas d'excuses. Je ne cherche pas même. Allez, donc dans le couvert, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait de l'avoine, de la vesse, de la facélie, de la moutarde et du radis. Donc voilà, donc c'est un mélange tout prêt. Ça s'appelle Chlorofix Max, je crois que ça s'appelle, que j'ai acheté chez Arteris, tout simplement. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblent à ce stade-là les couverts. Donc vous pouvez le voir derrière moi. Que c'est bien vert, c'est magnifique, ça a des belles couleurs. Honnêtement, il saurait plus, ça aurait été encore mieux, et je pense qu'il aurait été encore plus joli, ou si on l'avait semé un peu plus tôt. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. On sera prêt peut-être un jour à semer très tôt, mais pour l'instant, on ne l'est pas. Donc je vais vous montrer grosso modo à quoi ça ressemble chaque plante et je vais essayer, je dis bien essayer parce que je suis quand même pas une grande spécialiste, à vous expliquer ce qu'elles vont apporter chacune au niveau du sol. Et aussi autre information pour clôturer cette petite introduction qui dure très longtemps, c'est qu'il y a un rang qui est où là on n'a pas semé, c'est dans l'enherbement naturel. Donc il y a de la fausse roquette, il y a du sorgho d'Alep, il y a des érigérons, bon, il y a plein d'herbes qui poussent naturellement. Et ensuite, il y a cette rangée qui n'est pas qui est semée. Alors tout simplement pourquoi? C'est stratégique. Chaque année on alterne. Donc cette année c'est cette rangée là. L'année prochaine ça sera la rangée d'à côté qui sera mis le couvert. Tout simplement c'est parce que au mois d'octobre, on met aussi l'engrais. Donc, et comme je veux faire les semis, l'engrais, etc., on passe aussi le décompacteur. On fait un petit peu de travail du sol après les vendanges. Ce qui fait que si on devait enherber tous les rangs, bah, tout simplement, ça serait compliqué au niveau de l'organisation du travail. Parce que je ne peux pas tout faire en même temps, ce n'est pas possible. Donc, ce qui fait qu'on décide de dire, cette année, l'année où il n'y en a pas enherbé, c'est là qu'on décompacte. Et le rang où on enherbe, c'est là où on met l'engrais. Voilà. Et on alterne. Voilà. On fait des rotations. Ça fait 4-5 ans qu'on fait ça. Et pour l'instant, on en est plutôt content. Vu aussi les résultats qu'on a eu, qu'on a fait le profil de sol. Donc, je vous laisse aussi aller voir cette fameuse vidéo qui, pour le coup, est plutôt intéressante. Alors, nous revenons à nos petites plantes. Je vous les présente tout de suite. Petit cours de botanique pour voir ceux qui ont écouté en classe. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? Donc, ça en est une. Ça en est une autre. Là, on a encore autre chose. Voilà. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois aussi? Il y a d'autres choses, mais qui ne se font pas partie du couvert, parce que forcément, il y a quand même de l'enherbement naturel, comme ceci n'en fait pas partie du couvert. Ensuite, je vois là aussi ceci, là. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a des choses qui vont sortir un petit peu plus tard aussi, parce qu'il y a des dates, l'herbe ne pousse pas toutes en même temps, les couverts. Je pense que j'ai fait le tour, il m'en manque une que je n'ai pas vue. Ça vous laisse au moins le temps de marquer sur les commentaires si vous avez reconnu certaines. Donc allez, je change. Là, ici, ça c'est la facélie. Voilà, on la reconnaît bien. Voilà. Là, celle-là, c'est l'avoine. Voilà, ici. Qu'est-ce que je vous ai montré aussi? Là, ici,
là, celle-là, qui est un petit peu plus grande que la première que je vous ai montrée, c'est la moutarde. Et où es-tu? Les radis, j'en ai pas trouvé, mais bon, il n'y en a pas énormément dans le sac, donc ils sont un petit peu difficiles à trouver ou ils arriveront un petit peu plus tard. Et ici, là, voilà, celle-là, c'est la veste. Ouais, j'espère que vous avez été bons quand même, hein, parce que ça fait quelques années que je commence à vous les présenter. Alors, donc, tout ce qui est l'avoine, elle va apporter de la matière organique parce que indirectement, quand on va la détruire, elle va être restituée au sol. Et aussi, elle a un gros chevelu racinaire, ce qui va lui permettre de... Je vais en enlever une pour voir comme c'est humide en ce moment. Voilà, regardez, hop là. Vous voyez, elle a plein de petites radicelles. Alors là, pour l'instant, elle est petite, hein, mais elle va descendre, elle peut descendre très profondément. Ce qui fait qu'elle va permettre au niveau du sol de créer des petits faisceaux. Mais un peu comme toutes les plantes, hein, de toute façon, mais il y en a certaines, c'est plus important que d'autres. Plein de petits, on va dire, vaisseaux qui va permettre à l'infiltration de l'eau. Ensuite, après, il y a la moutarde. Donc la moutarde, je vais essayer d'en arracher une autre. Mais j'aurai plus rien à mon couvert, hein. Hop là, la moutarde, vous voyez, au niveau racinaire, c'est un petit peu plus différent. C'est surtout une racine principale qui, elle, c'est pareil, va faire une sorte de pivot et qui va permettre de descendre plus profondément. Et ça va avoir aussi un effet, ça va casser tout ce qui est la croûte de surface de la terre. La veste, alors, elle, c'est un peu différent. Alors, pour voir si on va en voir, parce que j'ai arraché un peu de façon... pas très joli. Ah si, là, ici, là. Vous voyez, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais ici, là. Là, ici, là. Il y a des petites boules. Vous les voyez, les petites boules sur la racine. Alors, c'est très léger. Alors, à savoir que ces petites boules-là, c'est des nodosités. C'est-à-dire que la veste, elle va capter l'azote atmosphérique. Et ensuite, quand on va la détruire, elle va la restituer au sol. Donc, elle va aussi avoir un effet... comme les deux autres, mais elle va taper un peu plus sur la partie azotée. Nous, vous avez l'habitude, ce qu'on va faire, alors, il y a deux options. Soit le couvert, on pourrait le rouler, ce qui va faire un mulch et ce qui va permettre de garder une certaine humidité au sol pendant la période estivale où on manque d'eau. Ou sinon, on peut le détruire. Nous, c'est plutôt ça qu'on fait avec un gyrobroyeur. Et ensuite, après, on va passer des outils qui vont permettre de l'incorporer au sol et de pouvoir bénéficier plus rapidement des différents éléments de chaque plante. Voilà. Donc après, ça, c'est chacun. C'est chacun son choix. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas essayé le rouleau, tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de rouleau. Hein, voilà, tout simplement. Donc voilà, on fait des tests. On découvre au fur et à mesure. À savoir que ce qu'on fait chez nous n'est pas forcément la même chose qu'ailleurs. Mais tout simplement parce que c'est pas la même typologie de sol. C'est pas les mêmes... problématiques, c'est pas les mêmes rendements qu'on attend et puis c'est pas le même climat tout simplement aussi quoi. Voilà, il y a des climats où il y a beaucoup plus d'eau que d'autres, donc voilà, donc chaque chose qu'on adapte c'est aussi par rapport à nos objectifs finaux au niveau de l'exploitation tout simplement. Voilà, donc sinon, je vous refais une petite aperçu du couvert qui pourrait être à mon goût beaucoup plus joli, mais bon, en même temps il n'a pas plu assez, il a fait quand même un peu froid, ce qui fait que ça l'a calmé. Tout est sorti, enfin j'en sais rien parce que j'ai pas compté les graines non plus, mais il était plutôt pas mal. Maintenant j'aimerais qu'il pousse un petit peu plus, mais on va attendre le printemps quand il fera meilleur. Donc voilà, donc ce qui est prévu c'est au printemps on va le laisser pousser le plus possible, et ensuite après quand on arrivera à un certain niveau où ça rentrera en concurrence avec la vigne, on le détruira. Alors ensuite après, la semaine prochaine, on vous a prévu une vidéo parce que vous êtes très nombreux à nous poser une question, donc je fais une petite aparté sur la vidéo. Vous êtes très nombreux à avoir vu que sur la New Holland, la 9050, il n'y avait que la pré-tailleuse, il n'y avait pas la tailleuse cette année, que la tailleuse est repassée sur le tracteur. Donc vous êtes quand même très nombreux à nous poser cette question de pourquoi. Donc vous inquiétez pas, on va vous l'expliquer dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, parce qu'on sent que c'est une grande question. Voilà, donc je lui répondrai pas non plus aujourd'hui, parce que je pense que c'est à Benjamin de l'expliquer au mieux, puisque c'est son choix à lui d'avoir remis la tailleuse et la TRP sur le tracteur. Voilà. Bon, allez, moi je vous dis, bon, alors c'était un petit cours de botanique, hein, très léger, on est bien d'accord, hein, parce que je suis sûre qu'un vrai prof de botanique s'arracherait les cheveux en entendant tout ce que j'ai raconté. Mais bon, voilà, c'est au moins les choses que je sais au niveau de l'exploitation.
Tout simplement. Alors moi, ce que je vous souhaite, c'est une bonne année pour l'année prochaine, un bon réveillon. Et je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt à tous. Au revoir.